Et salut tout le monde et bienvenue sur Regard Critique. Bon, messieurs dames, ça y est, c'est le dernier live dans l'univers de The Witcher. Avant un bon moment, à mon avis, on repartira dessus. Vu le nombre de projets qu'on a, à mon avis, pas avant la fin de l'année 2022, voire 2023, début 2023. Et voire peut-être même après. Quoi qu'il en soit, c'est la dernière session dans cet univers. On va changer d'univers ensuite, il y aura de nouveaux maîtres du jeu, il y a plein de projets qui se mettent en place. Avant de commencer, je vais faire un test son pour vérifier que vous m'entendiez bien. Parce que ça serait quand même con que j'ai parlé, que je vous ai annoncé tous ces projets et que vous m'entendiez pas, hein, n'est-ce pas? Alors attendez, je vérifie, je fais un test. Impeccable. Le test son fonctionne. Bon, messieurs, dames, comme d'hab, s'il y a des coupures, ce qui risque d'arriver, généralement vous avez vu, sur les débuts de partie, le temps, des fois il y a des petites chauffes de mon ordinateur, donc il y a des micro-coupures, ne vous inquiétez pas, on relance le live dans la minute, voire dans les 2 minutes, je m'en excuse encore, ça peut arriver. Sur ce, nous allons rejoindre les joueurs. Et nous allons lancer cette partie de jeu de rôle. Jérémy arrive. Hop, voilà. Et bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Donc je vais vous faire une petite narration de ce qui est en train de se passer. Est-ce que je peux te couper juste vraiment, ça va être... Oui, je change la couleur de ton personnage. Merci. Genre le mec ne peut pas attendre la fin de mon résumé. Non, fallait le faire avant pour l'immersion. Ah bah l'immersion, merci, mais là... Elle a pas encore commencé, tu vois, comme ça on fait les trucs techniques avant et puis après... Ouais, du coup tu vas m'obliger à changer la couleur, voilà, hop, on met ça en noir. Je te vois plus. Invisible. C'est le principe, Voilà. c'est le principe. Ce serait comme ça, je me barre. Ça y est, c'est devenu le nain de Fenalbuck. Voilà. Bon, je peux commencer mon résumé les gars? Ouais, allez. C'est parti. La guerre fait rage. L'armée de Nilfgaard continue son ascension dans les territoires du Nord. Il massacre et pille village après village. C'est dans ce climat de chaos que 4 aventuriers sont envoyés au village de Soden, qui est victime d'une étrange maladie. Le commanditaire de l'expédition est l'archimage Nalfgaard, une véritable légende, qui est le seul humain à avoir combattu la chasse sauvage et à les avoir repoussés. La mission est simple. Les aventuriers ont 5 jours, selon l'estimation des éclaireurs du Nord, pour enquêter dans ce hameau, trouver la source du mal et l'endiguer. S'ils réussissent, Nalfgaard leur a promis 1000 couronnes, ainsi que des armes et armures enchantées pour continuer leurs aventures. Mais qui sont ces pauvres diables qui sont envoyés pour cette périlleuse mission? C'est ce que nous allons découvrir tout de suite. Messieurs, nous allons faire une présentation des personnages, comme d'habitude, sauf que effectivement, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas Dolmir qui est avec vous. C'est une autre personne, un humain semble-t-il, habillé de façon, tout simplement, il va nous décrire comment es-tu habillé. Welbock. Welbock, ouais. Welbock de Blaviken. Comment es-tu habillé? Physiquement, comment est-ce que tu es? Et qu'est-ce que tu peux dire aux différents aventuriers qui sont autour de toi? Vous êtes autour d'un feu de camp, vous êtes en direction de Soden. Et vous avez pris un temps, c'est votre lieu de rendez-vous. Donc là, vraiment, c'est les présentations vraiment roleplay de vos personnages, de ce qu'ils peuvent voir sur vous. Donc je te laisse commencer, Welbock. Alors, moi je suis... Welbock, il est habillé simplement, une petite robe de mage un peu rouge. Il a une barbe de 3 jours, on va dire, et puis les cheveux attachés, assez longs. Il a un bâton, et c'est un peu tout ce qu'il a en armes sur lui.
Donc c'est un mage qui maîtrise les éléments de la terre et du feu. Principalement un mage qui va aider ses compagnons plutôt que attaquer les ennemis. Il a quelques sorts de soins ou ce genre de choses. Après, bon, c'est un peu tout ce qu'on peut voir, en tout cas en le voyant. Très bien, je te remercie, Wellbock. Ensuite, Sorik. Ou Sorik, comme tu... D'ailleurs, il serait temps de nous dire comment est-ce que... Bah en fait, la prononciation varie selon les interlocuteurs. les langues. Et puis je joue beaucoup de ça en fait, étant donné que je peux me permettre de modifier un peu mon prénom selon l'endroit où je suis. En termes d'assonance, ça peut faciliter la discussion avec la population locale. Pour ce soir, ce sera Sorik. Plus facile à dire pour moi en tout cas. Et voilà, donc concernant qui je suis un mercenaire spécialisé en tant qu'éclaireur. J'ai pour compétence principale de préserver le groupe de tout ce qui va être embuscade, piège. En gros, j'évite au groupe de mourir bêtement ou de se blesser bêtement. On va dire que c'est ma principale utilité dans le fait d'être relié à une équipe. Je suis également très doué pour trouver des informations, des fonds. Les fonds, je l'ai pas pour l'équipe. Non, les fonds, c'est pour moi. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus ouais, c'est ça. Et puis, ouais, je pense pouvoir dire que en combat, je peux avoir un rôle assez efficace dès l'instant où mon groupe fait diversion. Histoire d'accélérer un petit peu les éliminations des ennemis. Voilà pour moi. En termes de vêtements, je suis habillé de manière très sombre. J'y tiens particulièrement, comme on a pu le voir à l'instant. Et donc oui, voilà, des vêtements souples, je commence à être assez résistant. J'ai une armure de bonne facture, capuche renforcée. Je suis assez content des dagues que j'aiguise régulièrement, histoire d'être sûr qu'elles soient bien efficaces quand il y en a besoin. Et puis sinon, je peux préciser que j'ai déjà eu affaire à Zrak et Bogdan. On a ensemble résolu une énigme assez intéressante il y a quelques temps. Je saurais pas dire combien de temps d'ailleurs, j'ai pas l'information. Enfin, mon personnage a l'information, mais moi j'ai pas l'information. Et voilà, c'est tout pour moi. Merci Sorik. Pour répondre à ta question, ça fait un bon mois que la dernière aventure s'est déroulée. D'ailleurs, vous avez eu quelques retours un petit peu de ce qui s'est passé depuis votre départ. Ce que vous savez, c'est que concrètement, les massacres, les morts n'ont pas... il y a moins de disparitions dans la ville où vous étiez, mais il y a toujours des disparitions assez fréquentes. Ça, on sait pourquoi. Ensuite, Bogdan, à toi de te présenter. Salut les gars, mon bon petit Zrak, je lui tape un petit coup sur l'épaule. Ça va, t'as grandi, un mois de plus, presque un adulte. Ça va, il y a 3 poils sur le torse, ça fait du bien. Bon, ça va, c'est encore moi le chef cette fois. Tu te rappelles, ça a bien fonctionné la dernière fois. Sorik, y a pas Dolmir qui te suit aujourd'hui? Bon, c'est pas grave. Wellbock, ça faisait un petit bout de temps, je sais pas si tu te souviens de moi. Enfin bref, bon, messieurs, je sais pas si vous connaissez, Zrak et Sorik. Wellbock, le grand magicien qui va nous accompagner aujourd'hui. Bon, comme la dernière fois, je prends les devants, je suis grand maître, encore une fois, chef d'équipe. Vous avez pu voir, c'était
c'était pas que du bluff, hein, c'était pas que de la gueule, comme on a pu le dire. Donc, messieurs, on va aller visiter ce petit village à la con. Et on va faire gaffe à pas tomber malade, parce que tout le monde tombe malade là-bas. Et on va comprendre ce qui s'y passe. S'il y a des questions, les gars, je suis à votre disposition. Ah, et pour votre information, je suis sobre de vodka depuis environ 4 heures. Ça promet. Et enfin, Zrak. Ouais. Alors Bogdan, j'aimerais bien voir comment il a réussi à me taper sur l'épaule, sachant que je fais toujours 1m90. Non, mais Alors, t'es pour les assis, gens- t'es- Ah, là, on est assis. alors, là. On est juste assis pour le- sur un tronc d'arbre. t'es monté Juste sur le tronc. Alors, juste pour que les viewers comprennent, en fait, Bogdan est un nain. Et Zrak est un humain assez grand. Voilà. C'est Bon, vrai que la mais- scène devait être assez comique. Non mais du coup, grâce à vous, je commence à devenir riche. Là, je me sens incroyablement riche. J'ai jamais eu autant d'argent dans ma vie. Et donc, ouais, je suis entre deux mondes là. Je suis en train de passer de pauvre à riche. Et sinon, bah, comme Soric, moi aussi, je suis là pour m'occuper de notre petit groupe et faire en sorte que personne prenne de coups. Et moi, je vais les rendre les coups. Vous pouvez compter sur moi. Ça va taper. Ok. Du coup, pour les deux lancers de dés justes que je viens de faire, 130 et 301, c'est l'or que tu as, du coup, Wellbuck. Ouais, on avait oublié. Je suis bien pauvre. 130 et 380. Je vais être plus simple, je vais être un peu simple. 301 et 380, moi je dis. Hein. Attends, mais je prends quoi là? Tu prends 380 et 130 et ça sera ta 70 enfin, quoi. C'est ça. Messieurs, donc vous êtes en train de camper tout simplement. Vous êtes sur la route de Soden. Ce que vous savez de votre mission, c'est qu'effectivement, elle a été commanditée par un archimage alors, extrêmement puissant. Vous ne le savez pas. En tout cas, c'est quand même une légende, car c'est le seul humain au jour d'aujourd'hui à avoir combattu la chasse sauvage. Alors pas quelques soldats de la chasse sauvage, hein, mais la chasse sauvage dans son entièreté, et à avoir réussi à les repousser. Pas à les vaincre, mais à les repousser, et à survivre. Ce qui n'est, ma foi, pas chose aisée. Alors, pour ceux qui ignorent ce qu'est la chasse sauvage, il s'agit en fait d'elfes anciens qui sillonnent les cieux et qui sont un petit peu comme une armée des morts, car ils peuvent eh bien passer entre les époques. Ils ont en fait la magie des anciens, où ils peuvent utiliser le portail pour changer d'époque, pour changer de lieu, pour changer de monde. Ils ont une certaine connaissance que très peu de races ont sur, par exemple, la conjonction des sphères, c'est-à-dire le moment où eh bien, plusieurs mondes se sont entremêlés, et ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, dans votre monde, il y a les humains qui ne faisaient pas partie de votre monde à la base, et les monstres qui non plus n'en faisaient pas partie. Messieurs, est-ce que vous avez des choses à vous dire avant de commencer cette aventure? Si vous n'avez rien à vous dire, eh bien, vous allez continuer sur la route. Si vous avez des choses à vous dire, eh bien, c'est maintenant. Je vous laisse 5 minutes. Si vous n'avez pas plus de choses à vous dire que ça, eh bien, on passe directement à la phase suivante, c'est-à-dire à l'arrivée à Soden. Je vais juste répondre rapidement à Bogdan, puisqu'il m'a interloqué. Non, je me rappelle pas de toi. Bogdan, c'est ça? Excusez-moi, je ne voulais pas vous couper pendant votre magnifique introduction, mais on se connaît? Alors, je vais répondre à cette question. Tu sais que Bogdan... Ah, je le connais, Ah. merde. Oui, non, il a eu un certain rôle à l'école de magie de Banart. Il a effectivement... il était là. Tu sais qu'il avait un rôle important. Alors, tu sais qu'il a eu un rôle important au niveau des fortifications de Banart et possiblement une histoire avec des armes. Très
très vague. Bah, c'est les informations que tu connaissais. Il a Ne mis t'inquiète pas, Bogdan, tu vas avoir l'information dans quelques instants, parce qu'effectivement, on n'en a pas communiqué juste avant, mais en tout cas, voilà. Non, mais enfin, c'est pas grave, parce que, en fait, à l'époque, il me connaissait plutôt sous le nom de l'Overlord, c'est pour ça. L'ordre. Bah pour le coup, si moi j'aurais une question pour Wellbok. Qu'est-ce qui fait que tu es rattaché à cette mission en fait? Pourquoi tu es avec nous là-dessus? Eh bien, je connais l'archimage qui nous a envoyé ici et il m'a demandé directement de vous accompagner pour vous aider, puisque a priori un de vos compagnons vous a lâché. Les gens qui nous accompagnent pour nous aider, hein. C'est la dernière fois qu'il y a eu ça. De toute façon, On sait ce qui est arrivé. il servait pas à grand chose, votre compagnon. Vous êtes immonde et inutile. C'était un bon compagnon et il a été appelé à d'autres fonctions, c'est tout. Ouais, faut pas dire du mal des absents. Ok, bah merci, merci, c'est plutôt bon à savoir en soi. Autre chose? Bon, bah, Si vous n'avez rien à rajouter, messieurs, on va pouvoir avancer. moi, mon chamallow est bien grillé, je peux le manger. Les vôtres sont comment? Non, bah je crois que j'ai tout mangé là. Bon, bah, on peut y aller alors. Allez, messieurs, c'est parti. Vous avancez sur la route de Soden. Vous savez que vous êtes à quelques lieues. Vous êtes assez proche. Vous êtes sur la route, tout se passe bien jusqu'au moment où vous arrivez face à un tronc d'arbre qui est tombé sur le chemin. Ok. Vous alors, vous n'avez pas. Enfin, il n'a pas l'air d'avoir été. Enfin, il a l'air d'avoir été coupé quand même, mais ça pourrait être un accident, genre quelqu'un aurait pu couper ce tronc et le faire tomber sur la route comme ça. d'accord. Alors je tiens à préciser que j'ai une compétence passive qui s'appelle Paranoïa exercée, Mhm. qui me permet de détecter les pièges ou les embuscades. Ok, donc bah lance-moi cette compétence. Ouais. Alors, juste avant, j'aimerais faire un test de perception parce que il me semble qu'il y a une horrible créature jaune qui est apparue sur la carte. Ah merde. Ouais, c'est bon, ça sera la dernière fois où j'ai besoin de te Désolé. changer de couleur. Vraiment désolé, mais en fait ça me tracasse depuis toutes les sessions qu'on fait et j'en ai marre du jaune, vraiment. Il n'y a pas de souci. Je veux dire, un rogue, un guerrier de la lumière, ça me... Alors, tu m'as fait une belle réussite. Ce que tu vas analyser, c'est qu'effectivement, ce tronc d'arbre a été coupé de façon à effectivement tendre une embuscade. Par contre, tu as l'impression, et tu le vois tout de suite, c'est qu'en fait, sûrement que les gens qui ont voulu tendre cette embuscade ne sont pas là actuellement. Mais Ok. qu'il y a potentiellement un danger dans le coin. Ok. Eh bien, messieurs, je vous informe que ce tronc d'arbre, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, est très suspect. Ceci étant dit, je pense qu'à l'heure actuelle, nous ne sommes pas entourés par qui que ce soit. Je ne remarque aucun. J'ai regardé un peu autour de nous, j'ai écouté, je n'ai pas senti de déplacement dans les feuillages. Je me sens pas particulièrement observé non plus et je pense que si on ne s'attarde pas ici, nous n'aurons pas de problème. Bogdan et Sorik, faites-moi tous les deux un test de vigilance. Alors c'est parti.
Vigilance. Ça va. Tac. Très bien. Toi, Bugdan, ce que tu vas repérer, c'est qu'il y a plusieurs empreintes, un peu par-ci, par-là. Il y a l'air d'avoir un peu de monde qui a été dans le coin, sûrement pour couper ce tronc d'arbre. Toi, Sorik, tu entends des pas, des bruits de pas de ce côté-ci se diriger vers vous. Ok. Donc par rapport à ce que je viens de vous dire, en revanche, il faut vraiment pas s'attarder si on veut pas rencontrer qui que ce soit. Donc j'ai deux propositions. Soit on se barre vers le sud, soit on va se planquer nous-mêmes dans les feuillages pour tendre une embuscade à ceux qui vont nous entendre. Et je pense que c'est une bonne idée. On peut faire ça. Hein. Messieurs, Ah, vous allez avoir par très contre, peu de temps pour agir. Dites-moi tout de suite ce que vous voulez faire. Dès l'instant où moi, Wallbach Bah, m'a on dit se cache. on peut faire ça, je pars du principe que c'est parti quoi. Ok, je Monsieur vous laisse tous vous cacher. Vous me faites tous un test de furtivité. Oh shit. Ça va être fun. Ah, moi j'en vois un là, le Zrak là. Il va être bien furtif. Gling 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 gling. Eh ben, moi je suis à 0 en furtivité aussi. Oh putain, vraiment, putain, j'ai foiré mon jet moi. Oh shit. Alors, où se trouve cette compétence? Est-ce qu'en tant que nain, il a un bonus de furtivité? Je veux dire, il est pas très haut donc. Ouais, mais je fais beaucoup de bruit. C'est ça. Ah, attends, le mec en armure lourde là, il fait moins de bruit que moi. Donc... Parfait. Ah C'est putain, les- c'est des branches dans les arbres. Ah, puis il y a des feuilles. C'est horrible. Alors, messieurs, ce qui va se passer, vous êtes en train de vous cacher. Oh, putain, quel enfer ça. Tac, vous êtes en train de vous cacher. Donc, bon, je vais le faire sur ce côté-ci. Hop. Et voilà ce que vous voyez arriver face à vous. Enfin, face à vous, en tout cas sur le chemin. Excellent. Vous voyez arriver des gardes de Nilfgaard. Oh, c'est rien ça. Bon, je pars du principe qu'on peut pas trop communiquer si on veut rester discret, donc je vais laisser mes camarades agir comme ils le Ça souhaitent. vient de moi, ou ça vient de Ah bah, ils ont des gueules de Nilfgaardien quoi. Grosse armure, grandes oreilles. Je sais pas c'est quoi cette arme, mais grosse. C'est les grandes oreilles que j'aime pas en fait. Je vais faire un test pour eux. Sachant que je vais leur mettre un petit malus parce que ils s'attendent pas à ce que vous soyez forcément cachés. Ils sont en train de revenir, ils sont en train de discuter. Est-ce qu'on entend ce qu'ils se disent? Bah, je vais vous dire selon s'ils vous voient ou pas. Ah, 15, j'allais leur mettre un malus de moins 4, donc je crois que ça passe pour tout Ça le passe monde. pour tout le monde, ouais. Donc, messieurs, vous avez donc 4 gardes Nilfgaardiens qui s'approchent et vous entendez un petit peu ce qu'ils se disent. Vous les entendez parler, dire ceci. Ils reviennent d'un endroit un peu plus au nord qui semble être un endroit magique. On les a envoyés là-bas pour repérer les lieux. C'est des éclaireurs. Ils sont éclaireurs pour l'armée de Nilfgaard. Bande d'amateurs. Et ils ont l'air de dire que ils vont remonter ils vont remonter faire leur rapport. Ils ont repéré le village de Soden et que l'armée de Nilfgaard ne devrait plus tarder à venir attaquer le village de Soden.
est-ce que je peux faire un signe à mes comparses derrière moi, genre ça comme ça, tu vois, genre je leur dis il faut les buter quoi. Ah, de toute façon, moi j'attends que ça. Je regarde, je vous regarde vous là, et voilà, j'attends le go. Bah, en vous tout voyez cas, vous voyez quand même qu'ils sont, enfin, c'est des éclaireurs, mais ils sont quand même en armure. Donc, ce sont des éclaireurs, mais ce sont 4 guerriers. Ouais, ça je l'ai remarqué, mais après je me suis dit, ouais, bon, les éclaireurs en armure lourde ils sont pas très intelligents déjà. Par contre, c'est vrai que leur grosse. Fais-moi un test de déduction. Oh, je lance ça. Alors là, c'est déjà ma tasse de thé, je crois, la déduction. Alors. Ça va être dans intelligence, je suppose. Ouais. Échec critique. Ah, attends, j'ai fait un échec critique. Après, j'ai fait une réussite critique. Ouais, donc du coup, t'as. Du coup, c'est. C'est quoi? C'est un méga échec critique ou ça Oui, marche c'est comment? ça. C'est ça. Oh là là. Ouais, donc en gros, ok, bah vas-y, tu sais quoi, franchement, Non, là, t'as fait- Jérémy, en je fait, pense t'as que fait un- tu as carte t'as- blanche. T'as fait un échec critique et derrière, c'est sur ton fumble, donc en fait Non, c'est un jet ouais, de sauvegarde. en gros, ouais, non, en gros, ce qu'il faut se dire, c'est que là, j'ai fait 9 moins 1, non, 9 plus 1, 10, moins 17, donc j'ai fait moins 7, donc j'ai fait un très bel échec critique, ouais. Ok. C'est ça, ouais, j'ai fait un très bel échec critique. Donc, ce que tu te dis, c'est que effectivement, ces gars ne sont pas très malins et que du coup, en plus, ils vont mettre vraiment du temps à rejoindre l'armée pour leur donner l'info. Donc, sur les 5 jours qu'on vous avait donnés, tu peux te dire que vu qu'ils sont en armure lourde, ils en ont encore pour un moment. Et donc, tu peux t'accorder au moins 3 jours de plus. Ok, donc du coup, je peux pas proposer à mes alliés de les attaquer, c'est ça que tu me dis? Ah si, tu peux proposer à tes alliés de les attaquer, mais tu te dis que ce serait plus intelligent de les laisser se barrer en armure lourde, galérer dans les... Enfin, c'est ce que ton personnage fait dire. Ça serait Ouais, mais plus c'est pour- intelligent de les laisser rentrer chez eux, là, et de mettre du temps, et qu'en final, votre mission, vu que de base, votre mission, c'est de s'occuper de la maladie, bah, en fait, ce serait plus intelligent de les laisser aller là-bas, en armure lourde, pour vous octroyer au moins 3 jours de plus sur les 5 qu'on vous avait donnés de base. Ok. Bah, du coup, je vais Vu que garder c'est mes de- camarades et puis je vais leur dire. Voilà. On s'en branle quoi, tu vois, ils sont pas. C'est pas un problème. Je montre ma hache là, tu vois, je suis là, je dis. Ouais, donc là, voilà, c'est ça. Et comme c'est lui le chef. Ah non, pardon, non, c'est Bogdan le chef, autant pour moi. Exactement. Vu que je. Attends, mais Jérém, arrête de les faire bouger parce que j'essaie de parler depuis 5 minutes là. Vu que de toute façon il a rien dit, sorry que je vais aussi essayer de faire une déduction de mon côté. Est-ce que vraiment. Est-ce que j'ai une idée, moi, de combien de temps il leur faudrait pour aller avertir leur supérieur? C'est plutôt légit, toi. D'accord. Donc fais-moi un test de déduction. Pas sûr Allez. mais ça devrait le faire. Oh putain, oui, j'avoue. Effectivement. 15 Toi, de ton côté, Welbok, tu te dis quelque chose, c'est que si son armure lourde, même si c'est des éclaireurs, ce ne sont pas les éclaireurs de front. C'est-à-dire que ce ne sont pas les éclaireurs qui sont sur les longues distances. Parce qu'effectivement, en armure lourde, ce sont des Nilfgaardiens en armure légère, habillés d'ailleurs généralement comme l'armée du Nord, enfin comme les gens du Nord. Là, c'est en fait, ça veut dire que l'armée nilfgaardienne finalement n'est peut-être pas si loin que ça. Oui, c'est ça. Peut-être beaucoup plus proche que vous. Peut-être beaucoup plus proche que ce que les éclaireurs du Nord vous ont, les rapports que vous avez. Dans ce cas, Je vais vous laisser exactement, parce que ils sont en train de passer devant vous quand même. Je vais vous laisser exactement
15 secondes pour me dire ce que vous comptez faire. Je vais lancer un sort. Ok. C'est clair. J'espère que mes camarades suivront. Alors, je vais du coup changer la musique, hein, vu que tu me lances un sort. Hop. D'ailleurs, on n'a pas de musique. nous. Ah, le petit lien vers. Un peu triste. Il nous manque le lien vers. Ah, je vous ai Watch dit, hein, Together. je vous ai dit, les gars, je ne m'occupe pas du Watch Together. Ah, d'accord, parce que- autant pour moi. D'accord, ok, désolé. Ouais, non, tu me l'avais dit en plus, excuse-moi. J'ai mal interprété. C'est parti. Donc, messieurs, vous allez les surprendre. Donc, vous allez avoir un tour entier avant que eux puissent agir, parce qu'ils vont tous être surpris. Donc, et tu vas avoir un avantage du coup, parce que lorsque vous êtes en furtif, là vous êtes en furtif et en plus vous les surprenez, vous allez avoir un avantage sur vos jets. Donc, on va commencer par toi, hein, Wellbock. Mhm. Je te laisse me lancer. Donc, lancer un sort, c'est incantation et ensuite le sort, c'est ça? C'est ça. De toute façon, là, ils vont pas pouvoir esquiver. Et jet de base. Incantation, c'est jet de base. Oui. Ok. Lance-moi un deuxième parce que c'est pas. De toute façon, en vrai, là, tu vas automatiquement réussir parce qu'ils vont pas pouvoir esquiver. Donc, vas-y, lance-moi tes dégâts. Enfin, lance-moi ton sort. Hein. Oui, c'est mon sort. Je vais lancer la prison de Talfrin. Sur le premier, celui qui est en tête de marche. Ok. Donc après, il n'y a pas de dégâts. Est-ce que tu peux rappeler pour tout le monde? Globalement, il va y avoir des racines qui vont sortir du sol, qui vont empêtrer ses jambes. S'il n'esquive pas, il ne pourra pas en sortir, sauf si les racines sont détruites. D'accord. Tu peux rappeler la zone d'effet de ce sort? J'ai pas noté ça. Alors lance-moi le sort. Ah là, pardon, la portée, c'est 10 mètres. 10 mètres. Je crois que c'était la zone d'effet la question. Bah, je sais pas, c'est pas écrit. De toute façon, moi j'ai pas écrit toutes les trucs que tu m'as dit. Ah, c'est une cible. Donc il n'y a pas de zone d'effet, c'est un sort ciblé. Oui, c'est un sort ciblé, ouais. D'accord. Donc, effectivement, tu utilises ton sortilège. Des racines commencent à pousser devant l'éclaireur, qui est empêtré dedans et du coup, qui ne peut pas bouger. Tu sais combien de temps Non, de toute façon, c'est le temps qu'il détruit. Donc, lui, concrètement, il peut plus bouger. Ensuite, messieurs, qu'est-ce que vous faites? Là, ce que vous voyez, c'est qu'effectivement, il y a des racines qui sont sorties. Vous avez vu Wellbock faire des gestes, des grands gestes, et les racines sont sorties. Donc, vous en déduisez, logique, que c'est Wellbock qui vient de faire ça. Mais est-ce qu'il a été repéré, Wellbock, là? Parce qu'il bouge beaucoup. Ah bah... Du coup, ouais, effectivement, fais-moi un test de vigilance. Parce que tant que... Enfin, fais-moi un test de furtivité. Donc Wellbock est repéré. Donc là, tu n'auras plus d'avantage pour le prochain tour. Messieurs, Pour ma part, je vais attendre de voir ce que font mes comparses. d'accord. Donc, si vous avez, je vous laisse 10 secondes pour me dire ce que vous faites. Moi, comme je fais pas très confiance à Wellbock, je suis Soriké et son intuition. Oh non. Oh non. J'observe.
Eh bien, les 10 secondes sont passées, donc effectivement. Mais ce non, qui se je lui passe- fais signe, vas-y, putain, t'es. Non, mais Ah, là, je comprends plus rien, tu vois, je suis. Ah, attends. c'est légit, hein. C'est-à-dire que donc Wellbox, ce qui se passe effectivement, c'est que tu sors les racines, tu te fais repérer, mais que ben tes craintes étaient fondées, tes alliés en fait ne réagissent pas. Attends, Bogdan, il a pas eu le temps de parler. Bogdan, tu me dis ce que tu fais maintenant. Bogdan, non, moi j'attendais Zrak. Hein, Bon bah tout le monde a attendu que les uns et les autres agissent, donc vous ne faites rien, messieurs. Sur lesquels on bouge pas. Zrak a Donc, pas bougé. Vous me Mais non, faites mais tous, vous me faites tous un test d'initiative. Oh putain, non. Mais pour l'instant, vous n'êtes pas repérés, hein, vous messieurs. Pour l'instant, vous êtes dans les buissons, ils ne savent pas que vous êtes là. Ah non, On va mais laisser moi- le match crever et se barrer. J'ai beau être le chef, face à 4 gardes, je vais pas tenir bien longtemps. Hein. Initiative, pardon. Non, moi, Il m'a comme mis je un t'ai- message orange que no valid token quelque chose. Je tiens à préciser quand même que quand j'attendais de voir leur réaction et que j'ai vu qu'ils bougeaient pas, avant d'agir, je leur dis putain, tu vois, je veux dire, histoire de leur faire signe qu'il faut bouger quoi. Mais après, bon, on reste légit par rapport à mon, Ouais, à mon jet de merde. 8. Alors attends, que je fasse un récap. Du coup. Ok. Donc, Bogdan, tu vas être le premier à agir. Et puis, Derrière. Derrière, il y aura Zrak. Les Nilfgaardiens. Wellbock, c'est ça? Je suis l'avant-dernier, ouais, et Bogdan. Ah non, oui, non, je suis dernier. Et pardon. Sorik. Non, c'est Sorik en dernier. 6. Ok. Donc, messieurs, Bogdan, dis-moi ce que tu fais. Tu vois qu'effectivement, les soldats de Nilfgaard ont repéré, Wellbock, sachant que celui-ci, il a l'air bloqué. Les autres sont en train de se placer. J'ai Et charmé il semble. celui-là. juste ok. un truc, je suis désolé, mais non, il faudrait que Bogdan relance son dé parce que là, je crois que c'est 16. Hein. Le 7, c'était une erreur. Ouais, c'est 16. Ah, c'est bon, D'accord. Donc, Bogdan, tu fonces sur cet adversaire. Donc, tu l'attaques par surprise. Hein, il ne savait pas que tu étais là, vu que tu étais furtif. Donc, tu vas me lancer 2 jets de mêlée. Enfin, de toute façon, en vrai, t'as une réussite automatique. Donc, t'as une réussite automatique, mais lance-moi quand même tes 2 jets parce que ça se trouve, tu vas peut-être faire une réussite critique sur tes 2 jets. On sait jamais. Ouais, et je charge en gueulant pour Nilfgaard. Alors. Donc 2 jets de mêlée en mode mouvement spécial, on prendra le meilleur des deux. Donc Ouais. même si tu me fais un échec critique, s'il y a une réussite derrière, ça passe. Sachant qu'il est quasi impossible que tu me fasses 2 échecs critiques. Mais bon, on sait jamais. Il y a une chance sur 40. Ok, relance-moi un autre. Parce que tu peux peut-être faire une réussite critique. Ok, donc tu arrives avec, il me semble que tu as un marteau ou une hache, tu as une grosse hache me semble-t-il, une masse d'armes. Tu arrives avec ta grosse masse d'armes et tu vas pouvoir taper, tu vas pouvoir faire tes dégâts. Donc je te laisse me lancer ton attaque. Hop, du coup, c'est quoi? C'est un bouton de C'est jet la- rapide normalement pour tes dégâts. C'est raccourci, hein, c'est ça? C'est C'est ça. ça, raccourci, c'est parti. 22 de dégâts. Tu arrives, tu donnes un énorme coup de masse. Tu vois que ça explose complètement sa cuirasse. La cuirasse est en morceaux. Tu l'as vraiment blessé. Tu vois que ça a touché sa chair, mais ça lui a fait des égratignures sur sa chair. Mais par contre, tu as complètement explosé son armure. Ça, c'est fait. Hop. Du coup, ensuite ça Zrak.
d'agir. Tu vois donc Bogdan, je vais arriver, sortir des buissons et hurler pour Nilfgaard et attaquer des soldats nilfgaardiens. Qu'est-ce que tu fais? J'ai fait exactement pareil, j'ai dit pour Nilfgaard et j'attaque la même personne là, donc du coup je monte sur le tronc d'arbre et du coup Ok. j'attaque là où il n'y a plus d'armure. Alors pareil, fais-moi tes 2 G, donc il me semble que toi c'est une hache ou une masse, je ne sais plus quelle arme tu as exactement. Ah, chut. Une hache. Donc fais-moi tes 2 G de mêlée. Ah. Ok. Tu as un avantage, donc on prend la meilleure des réussites, donc le 24. Donc tu me fais tes dégâts. 17 de dégâts. Tu lui donnes un méchant coup de hache qui arrive au niveau de son épaule, qui lui entaille sévèrement l'épaule. Tu vois qu'il est blessé, il ne peut plus utiliser son bras gauche. Il recule légèrement. Il semble saigner abondamment. Le coup de Bogdan a vraiment détruit son armure complètement. Et ça va être à eux de jouer, donc je considère que celui-ci est surpris, vu qu'il ne s'attendait pas à se faire attaquer par un nain et par un humain sur le côté. Celui-ci va commencer à se diriger vers toi, Welbok. Il est en armure lourde, donc il ne va pas arriver à ton niveau. Il va falloir un certain temps. Par contre, celui-ci voit que son allié, son coéquipier se fait attaquer. Donc il va commencer à se tourner et il va préparer une attaque. C'est-à-dire que si vous vous approchez de lui, l'attaque se fera automatiquement. Et c'est à toi, Welbok, de jouer. Tu vois qu'effectivement, ce Nilfgaardien s'approche de toi et qu'il a l'air lourdement armé. Ah. T'es en mute, Batwitch. Merci. Ah, j'étais en mode, j'ai eu peur, j'ai cru que j'avais déco. J'ai une question par rapport au jet de sort. Quand est-ce que tu récupères du coup c'est quoi, c'est la vigueur ou non, c'est pas la vigueur, c'est Je crois comment que ça c'est la fin s'appelle du mois. C'est de la vigueur. Donc à la fin de chaque combat, tu récupères un point. Si vous faites un repos court, tu récupères 3 points. Et si vous faites un repos long, une nuit, quoi, en gros, tu récupères tous tes points. Ok, très bien. Très bien. Et ben, je vais lancer un autre sort sur celui qui me court dessus. Je vais lancer la poigne de 4 fans. Mhm. Donc je te laisse me jeter ton sortilège. Enfin, tu me lances incantation et derrière tu me lances direct ton sortilège. Bon, réussite critique, donc de toute façon ça va marcher. Tu vas même pouvoir lui ajouter des dégâts. Donc Ça, les dégâts. tu vois qu'il se dirige vers toi et que dans ses mains il a exactement. Alors, celui-ci, qu'est-ce qu'il a? Celui-ci avait une hallebarde. Il avait une hallebarde dans les mains, donc une arme à deux mains, et là l'arme chauffe dans ses mains et il lâche son arme. Donc celui-ci, il est désarmé, il n'a plus d'arme. Ok. Et t'as fait 90, donc il aurait fallu que tu fasses moins de 50, donc tu le... Et je vais pas spécialement reculer, mais je vais me décaler un peu vers Sorik. Ok. Donc je te laisse te décaler. De combien à peu près? Ouais, tu peux venir à peu près ici, c'est bien. Ok. Et enfin, Sorik, c'est à toi de jouer. Bah écoute, je vais foncer. Je
je vais foncer comme ça là pour essayer d'achever celui-là. Ok. Donc je En te laisse partant te diriger. tous les deux, Ouais, je te laisse te diriger vers eux. De toute façon, tu vois que l'action se passe tes derniers agents. Donc en fait, ils ont déjà donné leur coup. Tu vois que le mec est complètement surpris, donc il pourra même pas esquiver. En plus, c'était en furtif. Donc je te laisse me faire tes 2 G, sachant que tu peux attaquer avec 2 armes. Donc bah, tu fais même 4 G au total. Ok, c'est parti. Alors. C'est spécial. Ça c'était la date normale. Et ensuite la magnifique. De toute façon, comme on a dit, on prend les meilleurs résultats. Ok. Bah fais-moi, lance-moi tes 2 dégâts, du coup, avec les 2 armes. Alors. Ok. Dis-moi comment tu achèves cet homme. Bah, étant donné que son armure a été détruite, je repère directement ses points vitaux. Je vais enfoncer ma dague, une dans son rein et puis l'autre directement au niveau du cœur entre deux côtes. Très bien. Tu vois que tu fais ça, et effectivement, il s'écroule au sol. Nouveau tour. Donc Bogdan, tu vois que le soldat que tu as attaqué, tu lui as brisé son armure. Derrière, Zrak est arrivé, lui a donné un méchant coup de hache et il s'est finalement fait achever par Sorik qui lui a planté sa lame dans le cœur et dans le rein. L'autre qui est ici a l'air d'être prêt à t'attaquer au moindre contact. Tu vois que celui-ci est empêtré dans les racines, il n'arrive pas, enfin il avait été surpris, donc de toute façon il n'agit pas, il agira après. Et tu vois que cet homme-là a l'air d'avoir perdu son arme et qu'il est en train de se tâter entre tout simplement réagir ou se barrer. Donc qu'est-ce que tu fais? Celui qui est empêtré, il peut combattre ou pas? Non, il est complètement empêtré, c'est-à-dire que vraiment ses bras sont empêtrés, il va pas pouvoir se défendre. Si vous l'attaquez, il peut pas se défendre. Ça marche. Bon bah du coup, j'en profite pour aller attaquer celui qui est désarmé à côté. Ok, bon, je te mets aussi un avantage, parce que forcément il peut pas se défendre et il peut rien faire. Donc tu me lances 2 tests de mêlée. Ok. Et je lui dis crève saloperie de consanguin nordique. Ouais, enfin c'est un sudiste. Hein. C'est pas grave. C'est fait exprès. C'est la confusion parce qu'il a dit pour Nilfgaard juste avant, c'est totalement cohérent. Oui, c'est cohérent en plus. Donc on est bien d'accord, t'attaques celui-ci. Hein. Non, il a dit le désarmé, Ah, le désarmé, pardon. Désarmé. Ok, donc de toute façon, oui, il n'a pas de... Donc, lance-moi un autre test de mêlée. Bon, voilà, ça c'est fait. Lance-moi tes dégâts. C'est parti. Tu vois que tu lui donnes de nouveau de nouveau un méchant coup de masse. Pareil, tu dégommes quasiment son armure. L'armure tombe en pièces. Il semblerait que finalement les armures nilfgaardiennes ne valent pas tant que ça. Enfin, en tout cas, ne soient pas si costauds que ça. Par contre, tu vois qu'il y a quand même une pièce de la côte de maille qui reste accrochée et qui a l'air quand même de défendre un petit peu sa chair. Donc, il a l'air d'avoir encore un petit peu une légère défense sur lui. Encore. Ça marche. Zrak, c'est à toi d'agir. Alors moi je suis à fond. Là je suis lancé, du coup je vais vers lui et j'utilise un point pour faire un double coup. Alors, par contre, j'avais prévenu que si vous l'attaquiez, direct, il avait une action préparée. Je fais mon action préparée. Ah, vas-y.
Donc, il tente un coup d'Esboda. Donc, c'est une épée. Hop, je te montre direct les dégâts. Voilà. Tu peux me faire une esquive si tu me sacrifies un point. Non, ça je les prends ces dégâts. Ok, donc il te donne un coup d'épée, au moment où t'avances vers lui, tu vois que ça tape dans ta flamboyante armure, ça ricoche dessus, tu m'enlèves quand même les dégâts de ton armure. Et tu vas pouvoir du coup... donc tu m'enlèves un point de plus, hein, tu m'as dit que tu faisais une double attaque, hein, c'est ça? Ouais, bah ça y est, j'ai enlevé le point. Oui, mais tu m'as fait une esquive en plus. Non, il a pas fait Ah non, justement, j'ai Ah oui, pris c'est des vrai. dégâts. Ouais, effectivement, excuse-moi. Donc tu me fais ton fast strike. Ah, là, il va prendre cher là. En plus, il m'a tapé dessus. Je suis un peu trop Dommage. énervé. Fumble, donc... Ok. On est 10, t'as fait 9. Donc, voilà ce qui va se passer. Donc, tu me fais tes dégâts. C'est 4. Donc, sur la première attaque, tu vois que tu éclates complètement son armure. Mais sur ta deuxième attaque, au deuxième coup, ton armure tape dans son épée, en fait. Tu tapes au mauvais endroit. Tu manques de peu de lâcher ton arme, mais tu la rattrapes in extremis. Mais tu auras du coup un désavantage sur ta prochaine attaque, parce que du coup, ton arme tu l'as rattrapée, mais voilà, ça t'a fait un petit coup de stress. Ok. C'est au tour des Nilfgaardiens. Donc celui-ci va essayer de t'attaquer Budden. Il est à main nue, hein, il va essayer de te donner un coup de poing. Donc au niveau de la force, c'est 1d6 moins 2. Tu vois qu'il te tape dessus. Il ne transperce pas ton armure naturelle de nain. Tu te prends la patate dans la figure, tu vois. Mais tu le regardes un peu, tu sais, comme dans les mangas où ça tape d'un coup et tu fais... On voit pas tout c'est en tout cas, les gens du live le voient. Je vais regarder s'il vous plaît. Donc, tu t'es pris un coup de poing, mais tu t'en contrefous. Celui qui est ici va tenter tout simplement de se dépêtrer de ce bordel. Putain la vache, c'est un enfer. Ouais, j'achète une deuxième souris pour son l'ordinateur de VM. Il va tenter de se dégager. 3. Putain. Hop, putain. Tac. Hop. Il essaie de donner un coup d'épée. Il a réussi à donner un bon coup d'épée dans tes racines. Me semble-t-il que c'est 15 de dégâts pour s'en débarrasser. Oui. Ouais. Il arrive à se débarrasser des racines. Bon, ça lui prend tout le tour. Hein. Tu vois qu'il réussit à un moment à récupérer son arme, à donner des coups d'épée un peu à droite à gauche et à se dépêtrer des racines. Je vais faire un test de courage pour celui qui est en face de toi, Bogdan, parce que tu viens de lui éclater complètement son armure. Enfin, quasiment. Fais-moi un test d'intimidation, Bogdan. C'est ma spé si je me trompe pas. Ça va être, me semble-t-il, dans... dans... Empathie. Ah non, c'est dans volonté, pas. Volonté. Ah ouais, en effet. Alors, en effet, c'est ma spé. J'ai un plus 0.
Malheureusement, tu vois qu'il tu l'effraies, mais peut-être vu que tu es un nain, ça ne lui fait pas assez peur. Et il reste sur place, même il va se battre à main nue, mais c'est pas grave. Et enfin, le dernier, qui est aux prises avec toi, du coup, Zrak, il va tenter de nouveau, me semble-t-il que j'avais dit qu'il avait une esboda, donc il va tenter de nouveau une attaque. 18, tu peux esquiver si tu veux. Ouais, sachant que j'étais en train de galérer à reprendre mon arme, mais je sais pas si. Non, je t'ai dit que t'avais un malus pour l'attaque, pas pour l'esquive. Ok, bon bah ça j'esquive. Ok. Bah, fais-moi ton test d'esquive du coup. Ah, pardon. J'étais là, j'avais mis mon point, j'étais content. Large de chez large, tu esquives totalement. Sans problème. C'est à toi, Webok. Ouais. Donc là, je te fais un petit récap de la situation. Tu vois que la personne que tu avais enchevêtrée a réussi à se défaire au bout d'un moment. Il est en train de... Lui a une arme dans les mains, il a une épée dans les mains. L'albardier qui était à ses côtés n'a plus d'armes puisque l'arme est tombée au sol. Il est en train de se battre à main nue contre Bogdan, mais il n'a quasiment plus d'armure. Hein, son armure est en morceaux. Sorik est sur le cadavre d'un des gardes, tandis que l'autre est en train de combattre Zrak. Bah écoute, je vais relancer le même sort, mais sur celui-là cette fois. On va les faire se battre à main nue. Ok, donc je te laisse me lancer ton sortilège. Pour l'instant, il n'est pas du tout focus sur toi. Il vient de se libérer de ses liens, donc... Et en plus, tu es même limite un peu caché, pour le coup. Ah bah, comme ça, au moins, ça c'est fait. Donc tu vas pouvoir, tu as fait une réussite critique, tu vas pouvoir lui faire tomber son arme des mains et en plus lui faire subir les dégâts. Plus un des 10. Donc je te laisse me lancer ton spell. Putain la vache. Tu me lances un des 10. Ok. Tu vois que Ouais, tu utilises ton sortilège, son arme brûle d'une telle intensité qu'en fait ça lui brûle, enfin ça lui fait fondre quasiment sa main, tellement c'est chaud, et que son armure commence à prendre feu. Lance-moi un des 100, tu t'accordes un bonus de 20, dommage. Tu vois que tu as traversé son armure et que tu lui as vraiment fait fondre une partie du bras. Et qu'en plus il n'a plus d'arme. Il a plus de main, même s'il avait encore son arme, il pourrait pas trop son... Elle est collée en fait, tu vois. Ah non, l'arme est au sol et effectivement sa main, tu vois qu'elle a quasiment fondu, que le métal de son armure a fusionné quasiment avec sa main, qu'il est en train de souffrir de façon atroce. Hein. D'ailleurs, je lui mettrai un malus de malade parce que là, pour le coup, il est vraiment, il a le bras fondu. C'est pas facile de se battre dans ces conditions. Et c'est à toi, Sorik. Sauf si tu veux te déplacer en plus, Walbuck. Non, c'est bon, je suis très bien là. Bah, je vais profiter de la distraction de Zrak sur le Nilfgaardien qui était en train de le taper et que Zrak esquivait. Et puis je vais me faufiler pour viser ses points vitaux vu qu'il est son armure il est a été endommagée par. Alors son armure n'a pas été endommagée, elle a fondu sur son bras, donc il a encore totalement son armure sur lui. Je parle de celui-là, moi. Je parle de celui-là. Ah ok, d'accord. Il est aux prises avec Zrak. Il est aux prises avec Zrak, donc il n'est pas du tout sur toi, donc effectivement, tu aurais en plus une attaque d'opportunité. Je vais passer en mode fast strike, attaque rapide pour utiliser mes 2 dagues 2 fois chacune. Ok. Alors je vais sacrifier un point, hop, et lancer mes dés. Alors.
Donc tu me lances 2 fast strike. Alors le premier. Ok. Et vas-y Et- pour le deuxième. Le deuxième. Hop, Ok. Donc tu me lances 2 attaques ouais. de chaque alors, dague, alors, la dague- plus 2 des 10. Ok. Voilà. Dis-moi comment tu achèves cette attaque. Bah, au moment où il l'abat sa lame en direction de Zrak et que Zrak se décale avec agilité, je me faufile, je lui enfonce une première lame au niveau du foie, la deuxième un peu plus haut entre les côtes, et puis comme je vois que ça continue à bien marcher, je passe au-dessus avec ma autre main, une sous la gorge, et puis la dernière, j'avoue que je suis à court d'idées, donc En fait, ça va être ça devient un serial killer. Donc ouais non là désolé ouais j'avais des idées pour 3 attaques j'en ai pas eu pour la 4ème. Ok. Quelque part je me dis histoire d'être bien sûr qu'il meurt tu vois je leur fous un autre coup bon encore au niveau de la jugulaire mais juste à côté tu vois. Très bien. Alors messieurs, voilà ce qui va se passer, ça va être de nouveau à toi Bogdan d'agir. Donc en face de toi, tu as 2 hommes désarmés, un qui n'a quasiment plus d'armure, l'autre qui a le bras droit quasiment fondu. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois qu'ils ont de moins en moins la volonté de se battre. Là pour le coup, Ouais, d'autres sont morts. effectivement. Alors ça après ça tu ne le vois pas, parce que du coup t'es en plein combat, donc tu ne vois pas forcément ce qui se passe à droite à gauche. Mais tu vois que ils ont l'air d'être quand même bien démoralisés. Ouais, du coup, je vois pas forcément comment s'en sortent mes camarades. Ok. Bah écoute, je vais foutre un coup à celui qui a pas le bras fondu, donc le premier que j'ai tapé. Mhm. Donc vas-y, je te laisse le faire. De toute façon, tu as un avantage, il est désarmé. Donc de nouveau, 2 jets de mêlée. Ok. Ok. Je vais quand même tenter une esquive, hein, parce que... Bon, une esquive, je dis ça, mais est-ce que... Ah si, il a quand même esquive. Ok, je tente une esquive. On a pris le meilleur, donc 20. Donc malheureusement, il ne réussit pas à esquiver. Bah, fais-moi tes dégâts. Ok. Tu vois que cette fois-ci, tu achèves le peu d'armure qui lui est resté. Il saigne abondamment, hein. Tu lui as donné un méchant coup au niveau des côtes. Tu lui as sûrement d'ailleurs brisé certaines côtes. Tu vois qu'il se tient, qu'il commence à reculer, qu'il a de plus de mal à combattre. Hein. Zrak, c'est à toi d'agir. Alors, je m'approche de lui. Alors par contre, si tu veux l'atteindre, lui, je vais te demander un test d'athlétisme parce que tu as quand même 2 corps, Soric et le tronc, entre toi et lui. Donc je vais quand même te demander un test d'athlétisme. Alors, Avec une belle réussite. Et acrobatie aussi non parce qu'il doit Ah bah... enjamber le tronc non. Non, je considère qu'athlétisme, ça suffit. c'est pas athlétisme le... Si. Si, Ah oui, puis en athlétisme. plus j'ai des points dedans. Faut que je choisisse cette base. Jet de base. Ouais. Bon.
Du coup, j'y arrive. 22, ouais, je vais quand même considérer que tu y arrives. Tu arrives dans son dos. J'aurais Ok. considéré que si tu avais fait une très belle réussite, avec la hauteur en plus au-dessus de lui, tu aurais pu le frapper directement à la tête. Et du coup, passer en fait son armure. Mais là, t'as pas fait une assez belle réussite pour le faire. Alors là, je range mon arme et je lui mets un coup de poing parce qu'il n'a pas d'arme. D'accord. Donc fair play. Détail. Alors, Du coup, c'est bagarre, tu- c'est ça. dis-moi, tu as combien en corps? En physique, 10. 10. Donc attends, bouge pas. Hop. Et après, j'ai un peu de points de bagarre. De toute façon, lance-moi un test de bagarre déjà pour commencer. Il y a plein de trucs. Mouvement spécial. Le moment spécial, comme pour les. 14. Après, j'y suis presque désolé. Tac, tac, tac. Voilà, je note mes pages. Au bout d'un moment. Donc, tu me lances 14 et tu m'as dit que tu avais combien en corps? J'ai 10, hein. 10, ouais. En Ok, physique. d'accord. Bon, bah, tu me lances un des 6 et un des 4. Non, pardon, un des 6 plus 4. Ok. Bah, ouais. Donc tu donnes un méchant coup en fait par derrière dans ses côtes. Pareil, tu lui brises une partie de son armure. Tu vois que tu décroches certaines lanières de son armure, mais ça ne suffit pas à lui faire tomber son armure. Ouais, après, je sais pas si c'est encore un peu mon tour, mais je voudrais essayer de le serrer pour pas qu'il bouge. Mais, peut-être que je peux pas là, non. Là, tu lui as donné un coup de poing. Tu vas pas pouvoir lui donner un coup de poing et en plus derrière le saisir. Ok. Bah, du coup, ouais. Ok, bah, c'est à eux de jouer. Du coup, je vais leur faire tous les deux un test de courage, hein, parce que et je vais leur mettre un malus de au moins 5. Il y en a un très clairement qui se barre. L'autre, donc, de toute façon, l'autre ne réfléchit pas. Il a tellement mal qu'en fait, il n'a pas le temps de réfléchir. Mais celui-ci, très clairement, il fait demi-tour et il commence à essayer de se barrer. Et celui-là, Zrak et Bogdan, faites-moi un test d'intimidation, tous les deux. Le meilleur prendra le meilleur. Donc 19 moins 5, il est à 14. Ok, il a peur. il a peur. Par contre, le nain, il fait pas peur. Et celui-ci essaie aussi de s'enfuir. Vous allez tous les deux avoir une attaque d'opportunité parce qu'il se déplace juste face à vous. Donc vous allez tous les deux me faire un test. Enfin d'ailleurs, en vrai, Bogdan, tu vas me faire un test sur celui-là. Et Zrak, un test sur celui-ci. Tous les deux, vous me faites juste un test de mêlée. Je refuse de faire mon attaque. Ouais, moi c'est Ok, pareil. après, Enfin. après, t'as le choix. Hein, du coup, Il faut les tuer. Hein. il Non, mais, commence à la place. du coup, vous Je- refaites une j'ai- attaque, il commence à se barrer. Par contre, à la place, je vais lui donner un ordre. Enfin, je voudrais leur donner un ordre. Vas-y, Non, je te laisse, non, je te laisse parler vite fait. Tu remplaces ton attaque d'opportunité par une action. Donc, vas-y, fais-moi ton action. Je fais à genoux et vous verrez le soleil se lever une fois de plus. Par contre, tu vois que cette action n'a pas de répercussion sur eux. Là, ils sont vraiment en train de se barrer. Ça marche. Poursuivre, taper, tuer. Hop, du coup, c'est simple. Ça va être à Welbok et Sorik d'agir. Prochain tour, lui, il est parti. Quand ça arrivera à son tour. Donc vous allez tous pouvoir agir avant que ça soit à leur tour. Mais en tout cas, au prochain tour, lui, et quand ce sera son tour, il sera plus là. Mais enfin, attends, il a des codes pétés, on peut le poursuivre, non? Oui, après, vous allez pouvoir les acheter sur la route. Mais en tout cas, il est en train de se barrer. Ah oui, on perd du temps, quoi.
Après, là, si vous me dites on va s'occuper de les achever, vous pouvez les achever. Après, si vous tentez de les maîtriser, c'est une autre histoire. Bon, de toute façon, ça vaut le bug de jouer. Ouais, je suis déjà dépité, moi, puisque 2 abrutis là qui auraient pu les finir, mais qui réfléchissent pas trop. Je vais. Ça me fait chier de claquer un autre spell pour ça. Surtout qu'on a déjà balancé 3, j'avoue. Ouais. Le magicien il commence à fatiguer là. Ou plus le dépit. Est-ce que je peux courir pour les rattraper et foutre un coup de bâton? Ouais, là, tu peux l'atteindre. Alors, ouais, après, il y a des branchages, mais bon, t'as repéré à peu près les branchages, puisque t'étais planqué ici et là, donc je vais te laisser quand même l'atteindre. Et tu peux donner un coup de bâton sur celui-ci. Il est en train de s'enfuir, donc fais-moi, ouais, bâton, mouvement spécial, tu m'en fais 2. Parce que pareil, t'as un avantage, il est en train de s'en aller, là, il est en train de fuir, et donc il est pas du tout focus sur toi, il pense juste à s'évader, donc il va même pas penser à... En plus, il nous fait un crit au bâton, tu sais. Donc tu me fais ton... Bah, tu utilises ton bâton, et derrière tu me lances un D10. « 12 au bâton, sérieusement, c'est comme ça. » Ok. Donc voilà ce qui va se passer. Alors, tu vas m'expliquer ce que tu fais comme action, sachant que tu vas en fait le frapper assez fort pour ne pas le tuer, mais par contre, tu vas le frapper à un endroit vraiment stratégique qui va faire qu'en fait, il va être, voilà. Non, il va être sur. Ça va être simple. Il va être mourant. Je vais arriver par derrière, je vais lui mettre un bon coup d'air dans la nuque là. Puis il va tomber dans les pommes. Alors tu le frappes, tu vois que tu frappes avec ton bâton au niveau de la nuque, il s'écroule sur le côté et tu vois que tu as tapé en fait au niveau de la carotide et que tu sais il fait des espèces de petits bruits en mode. Un mage ninja. Sorry, à toi de jouer. J'aime bien cette chose. Bah, alors attends, je vais juste vérifier un truc parce que j'ai un doute. Ah ouais, je me disais bien que j'avais revendu mon arbalète. Pas grave, j'ai des couteaux de lancer. Donc je vais sortir un couteau de lancer de mon arsenal. Et puis en lançant mon couteau de lancer dans le dos de celui-là, là, je vais crier à Azra que les cimetières sont pleins d'hommes d'honneur. Et puis je vais balancer mon couteau de lancer. Ok, donc fais-moi un test d'adresse. Pareil avec avantage. Alors compétences, réflexe, non. Dextérité, adresse, hop. Le premier. Et le deuxième. Ça c'est fait. Lance-moi tes dégâts. Et j'ai des attaques sournoises là, non? C'est dans le dos et tout. Enfin, j'ai un bonus d'attaque sournoise, non? Pas avec les couteaux de lancer. Ah bon? Ok. Bon, après, vous, c'est lui, ça me va. Mais... ouais, c'est pas très puissant les. Donc tu vois que tu lances ton couteau sur lui. Par contre, il lui restait encore de l'armure. Et que ça rebondit quoi. Enfin, ça rebondit pas, mais ça atteint son armure, mais ça se plante dans son armure en fait. Il continue à s'avancer. De nouveau, Bugdan et Zrak, vous allez pouvoir faire une dernière action avant que celui-ci, tout simplement, s'enfuit. Après, s'il veut s'enfuir, je lui ferai faire un test de furtivité ou un test de vigilance. Si vous surplombez son test de vigilance, vous l'achevez derrière. Mais après, si vous me dites que vous prenez votre tour pour le tuer, je considère que vous le tuez. Mais encore une fois, si vous voulez le bloquer, enfin le capturer, c'est une autre histoire. Sachant que là, pour l'instant, vous en avez déjà un qui est capturé.
Pendant Quand très on peu fait de une temps, menace, il va mourir. Hein. Celui-ci, vous voyez que très clairement, il va mourir, mais vous allez avoir un petit moment peut-être pour l'interroger. Très rapide. quand on fait une menace, faut la mettre à exécution. Il s'est pas mis à genoux, j'ai le buté. Ok, donc fais-moi pareil, avec avantage, 2 tests de mêlée. Ouais, j'utilise un point pour attaquer 2 fois en plus. Ok. Donc tu me fais 2 fast track. Ok, lance-moi le deuxième. On va prendre le premier. Lance-moi tes 2 dégâts. Bon, dis-moi comment tu achèves cet homme. Ah, je frappe dans le dos avec la masse, hein, j'explose l'arrière du crâne et puis basta. Hein. Efficace. Et donc, attends, hop, je le décale ici vite fait parce que... Hop, voilà. Et donc, vous voyez, Bogdan achevé cet homme dans le dos. Et vous avez repoussé, vous avez tendu en fait l'embuscade que les Nilfgaardiens voulaient sûrement vous tendre de base. Et vous les avez éclatés. Messieurs, qu'est-ce que vous faites? Ils ont quoi comme cas? Ah bah là, désolé, mais vous leur avez explosé leur armure. Hein, donc, Mais de base, ils avaient quoi comme casque? des casques Nilfgaardiens, donc une belle pièce d'armure. Un truc en fer, quoi. Ouais. Sympa. Après, tu peux récupérer des composants si tu veux. Tu peux récupérer de l'acier. Ouais, écoute, j'ai récupéré un petit peu d'acier. Ok. Bah, pendant ce temps, je me dirige tranquillement vers le survivant. Faut voir si on peut encore en tirer quelque chose. Tu vois qu'il est en train d'agoniser. Hein, Je jette un coup d'œil en direction de Wellbock. T'étais pas soigneur, toi? Non, mais je vais pas utiliser un sort pour soigner un ennemi. Non, mais c'est histoire de pouvoir l'interroger, quoi. Là, on est 4, je pense pas que ce soit un danger, le gars en soi. Il a plus d'armes. Interroge-le. Il peut Mais parler, là. c'est pas mon boulot, putain. Il a pris un coup sur la carotide. Comment tu veux qu'il parle, le gars? Il est en train d'essayer de respirer, là. Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour soigner quelqu'un? Voilà. Non, pas de potion, non. Alors, sort oui, mais pas potion. Au pire, on fera une sieste en chemin, mais. Oh, et en plus, j'avoue, moi, genre, je suis pas. J'ai quelques outils, hein. Non, mais en vrai. Mais sinon, c'était vous l'embuscade là? Écoute, si tu veux, vite fait, là, je peux faire un feu, je fais fondre quelques pièces d'or et je lui coule dans la bouche. On verra si après ça il parle mieux ou pas. Quoi? Tu me notes du coup, Bogdan, 2 de cuir durci. Je te laisse le noter sur un papier ou soit après dans ton inventaire. 2 de cuir durci. Un fil. Un résine. Un quoi? Et résine. Et Un résine, 3... t'avais dit quoi? 2 de cuir Une dose durci. de résine, quoi. Une dose de résine. Une dose de fil. Et 3 d'acier. Vous voyez qu'il est vraiment en train d'agoniser. Hein. Il est là en mode,
il se tient la gorge et vous regarde avec mépris un petit peu. Il a des couilles, putain. Et vous l'entendez juste dire un nom. L'Hervorgan. L'argent. À vos souhaits. Pas le meilleur, putain, pas le meilleur. Et il meurt. Ouais, bon, bah, voilà, ça c'est fait. Je tiens à préciser que ça ne serait pas arrivé si vous m'aviez suivi dès le début. Bah, si on t'avait suivi dès le début, on les aurait tués plus vite, quoi. Oui. Vous n'avez pas dit qu'on les tuait pas, qu'il n'y avait pas de problème? J'ai pas compris. Il s'est passé quoi? Ah, moi non plus, mais après, quand j'ai vu la magie, je me suis dit, bon, bah, on va suivre, hein, parce que. Mais non, pour moi, ils étaient pas si dangereux que ça. Bah, la preuve Pas étant si dangereux que ça, mais voyons, s'ils sont en armure lourde ici et qu'ils sont éclaireurs, ça veut dire que leur camp est pas très loin. Donc, Ouais. Pour le coup, je me suis juste dit qu'ils étaient cons, mais t'as peut-être raison. Eh ben ça, c'est une information qui aurait été intéressante de savoir. Bon, est-ce qu'on peut en ranimer un pour savoir où est-ce qu'il est son camp? Ah, ils sont Alors, morts. Hein. Là, On n'est pas nécromancien, enfin, je suis pas nécromancien, perso. Bon, bah, je vais Là, commencer à les fouiller, hein, moi, s'ils ont pas des piécettes sur eux ou tout comme ça, hein, je veux dire. j'ai déjà fait le tour. Ah. Ah oui, Ah. t'as ramassé les pièces, toi. il y en a 4, c'est ça. Ouais. Alors, si on a Après, ça me 4 de D10. Après, c'est vrai que j'ai pas fait dans les poches. Quoi. Alors, toi, tu t'intéressais juste, tu t'intéresses juste aux matières premières, toi. Donc, vous allez récupérer 47 pièces d'or. Ok, bon, bah, Vous 47 allez divisé par 4, ça fait 17 pour moi et puis 10 chacun. Attention au poids, les amis. Vérifiez le poids. 53 carreaux. Ah, donc Alors ils ont des arbalètes? l'or, ça pèse quoi? Je suis assez gentil pour considérer que l'or, ça ne pèse rien. Très bien. Parce que je me bats avec une boîte là en ce moment. Du coup, 2 boucliers d'acier. 4 armures de... Enfin, non, c'est un dé. 4 armures de plate. 4 jambières de plate. 4 armées. Et 2... là. Alors, attends, le nom de l'épée, c'est... Tac, tac. Je l'avais dit, me semble-t-il. Esboda. Je croyais que les armures elles étaient bousillées. Oui, alors après elles sont très... Enfin, quoique en plus tu les as... Enfin, tu les as déjà récupérées, donc effectivement les armures, je considère qu'elles sont tellement en mauvais état et en plus Bugdan est passé dessus que effectivement les armures et les jambières c'est mort, il n'y en a plus. Non, Enfin, je prends 12 pièces. en- Je prends 12 pièces, moi. les Esboda ça pèse 1,5. Les halbardes... Hop, halbardes. Les halbardes, ça pèse 4. Les stylés, ça pèse 1. Et après, il me semble-t-il que c'est tout, hein, ce que je vous avais dit. Alors, messieurs, vous me remettez vos points points spéciaux à full. Wellbot, tu me remets 1 point de vigueur. Oui, monsieur. Et messieurs, qu'est-ce que vous faites? Vous avez du coup le choix entre remonter dans la direction d'où venaient bien les soldats de Nilfgaard ou vous rendre à Soden. Je propose Soden, hein. Par contre, Zrak, ton armure elle est pas réparée. Hein. Mon armure est pas réparée. Gaffe, je remets le 31. Faudra que tu la fasses réparer chez un armurier. Donc je vous laisse vous mettre ici et me dire où est-ce que vous comptez aller. On Bah, Soden, laisse hein. les gens du passage ou
Ouais, c'est vrai que ça pourrait être intelligent de les dissimuler quand même. Vous les dissimulez? Ah oui. Ah, c'est Ouais, oui, ouais, imagine, il y a un gamin qui passe dans le coin, il tombe là-dessus, enfin le traumatisme quoi. Ouais, je me serais plutôt inquiété d'un autre soldat de Oui, Mirzgard. pareil. Mais effectivement, Ouais, les gamins. Ouais. les soldats sont habitués à avoir des morts, c'est pas grave ça. Bon, pour les pécores aussi. Hein. Alors là, quand vous me voyez faire ça, ça veut dire que je vous attends ici pour vous TP. Ça marche. Et c'est un peu comme la porte des étoiles. Zrak, c'est ici. Pardon, c'est là. Pourtant, j'étais. Ok, alors bougez plus. Donc, messieurs, vous prenez le temps de dissimuler les corps. Vous avez récupéré quelques piécettes. D'ailleurs, si vous voulez récupérer les armes, n'oubliez pas de les noter. Sinon, vous les laissez sur place. Ah ouais, tiens, je vais prendre une hallebarde. Et vous arrivez. Bah, je prends les stylets. Bon, il y en avait combien de stylets? 4 stylés, du coup. 4 stylets. Hop. Stylé. Vous arrivez à Soden. Alors, dites-moi juste, lorsque vous arrivez en ville, si vous allez au centre du village ou si vous voulez avoir en fait accès au magasin. Sachant que je vous rappelle que on vous a dit de vous rendre à la taverne pour rejoindre un certain Balin qui pourrait vous trouver un gîte pour la nuit. Parce qu'en fait, la taverne, c'est pas une auberge, hein, c'est une taverne. Donc il n'y a pas de chambre. Bah, moi perso, je suis. Enfin, moi, je compte aller au magasin pour revendre le matos que j'ai en plus en surplus. Là. Ok. Pour moi, si rendez-vous à la taverne, y a rien qui peut être plus prioritaire que ça. Désolé les mecs, mais je tiendrai pas mon abstinence. La taverne aussi. Ok. Moi, Et j'irai toi, sûrement faire Waldo? un tour. Ouais, non, mais je vais les suivre à la taverne. Moi, je dis de la merde, je vais les suivre à la taverne. Donc tout le monde va à la taverne, c'est ça? Ouais. Ok. Donc messieurs, hop là. Encore un Vous mec, tu vois, rendez- j'aurais dit. vous rendez Rendez-vous. à la taverne de Soden. Donc vous êtes quand même passé en ville. De ce que vous avez pu voir de la ville, alors Soden, c'est un petit village tranquille et sans histoire, situé au pied d'une montagne. C'est bordé de champs dans la quasi-totalité. Ses habitants, c'est des paysans. Par contre, vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui ont dû partir à cause de l'armée de Nilfgaard qui s'approche, et que les marchands ont l'air de se faire de plus en plus rares. Vous voyez quand même que la ville possède une taverne et une officine et quelques magasins comme tout simplement une forge, un alchimiste et un arboriste. Mais bon, vu le nombre de gens qui sont partis, pour que ça tienne économiquement parlant comme ça, sachant qu'il n'y a plus de marchands, il y a l'air d'avoir... il y a quelqu'un qui a l'air de s'occuper de la ville quand même. Il y a une tête pensante. Parce que normalement... vous avez eu plusieurs villages qui fuient Nilfgaard, c'est pas aussi bien organisé que ça, et puis il n'y a pas encore des magasins et des choses comme ça. Vous arrivez dans cette taverne qui m'a l'air toutefois assez modeste. Hein. Messieurs, qu'est-ce que vous faites? On rentre. Bah, ouais, je suis plutôt d'accord. Ouais. On est assoiffé. Donc Bogdan, toi, au moment où tu rentres, tu remarques immédiatement que le tavernier te regarde d'un très 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 mauvais œil. Il est borgne le pauvre, c'est pour ça. L'autre il est bon ou il est mort? Vous voyez que, comme je vous ai dit, c'est une taverne, une petite taverne. Il y a très peu de monde. Hein. Il y a l'air d'avoir une seule personne attablée à une table,
un nain au fond, sachant que cette personne a l'air extrêmement alcoolisée et que le tavernier a l'air de vous accueillir tous en mode bienvenue messieurs et tu vois qu'il te regarde vraiment Bogdan en mode ça me fait chier que tu sois là. Ouais, les autres, ils les aiment bien, mais moi, ils m'aiment pas, quoi. Voilà, il aime Raciste. pour les nains. Il aime pour les nains. Raciste, mec. Direct. Tout ça parce que je suis pas où. Au moment où tu t'avances, donc Wellbog, et toi, Bogdan, au moment où tu avances de cette direction, tu vois que la personne se tourne vers toi et qui fait ah, comme s'il n'y avait pas assez de nains là dans cette région. Putain, il y en a marre, quoi. Je réponds ta gueule. Est-ce que je réagis? Non, je me mets devant elle et je la regarde. Devant lui. Ah, ok, lui. Voilà. Je me mets devant comme ça, puis je regarde. Tu vois qu'il se sert un verre, qu'il te regarde, qui fait mais vous allez quand même pas défendre ces créatures, quand même. Écoute, ça c'est mon pote, alors tu parles mieux de lui ou tu vas te prendre un petit coup dans la gueule. Fais attention à toi. Oh, mais moi je cherche pas les ennuis, désolé, pardon. Attention à toi. Tu vois que le tavernier se présente, il dit bonjour messieurs, je m'appelle Eric, hein, je suis le tenancier ici. Vous étiez obligé de venir avec un nain. Tu vois qu'à ces mots, le nain au fond de la salle se lève, a l'air assez agacé par ce comportement. Il s'approche du tavernier et il dit ceci. Le non-humain que je suis fait réaliser la moitié de ton chiffre d'affaires, vieux sac à merde. Tu vois qu'il se recule, qu'il fait... Oui, bon... Allez vous installer, je vous enverrai quelqu'un pour vous servir. Le nain qui est ici vous regarde et il vous fait... Vous avez été envoyé par l'archimage ? Vous êtes maître Balin. Oh, je dirais pas maître, je dirais Balin, c'est tout. En effet, nous sommes venus vous rencontrer. Eh bien, venez messieurs, je vous offre vos consommations. Bien sûr, tant que ça reste raisonnable. Ici, c'est un petit village, je ne vaux pas non plus sur l'or. Mais si vous voulez quelques shots de bière ainsi que quelques mets, enfin quelques mets. Ici, ils font un super ragoût. Mais venez, allons nous installer. Il vous propose cette table et il se dirige vers la table et s'installe. Ça marche. Je balance la hallebarde sur le comptoir de l'autre abruti là. Et je lui dis cadeau. On aura plus besoin que le reste. Tu parles de celui-là hein? Non. L'autre là qui est derrière le comptoir. Ok. Et en m'asseyant, je lui gueule, tu peux garder la monnaie. Je vais changer juste la musique. Tac. Alors, Balin commence la conversation. Il vous dit bon, bah, excusez-les, hein, vous savez. Alors, je sais que vous avez des humains parmi vous, mais vous savez, messieurs, une partie, enfin, pas mal de gens de votre race ont un peu l'esprit étriqué. Donc heureusement, mes compagnons ne sont pas de ce genre-là. Ils sont très ouverts d'esprit et très agréables. Écoutez, ça se fait rare de ces temps-ci. Vous savez, on a entendu dire que les troupes de Nilfgaard avançaient. Beaucoup de gens sont partis. Et les autres vivent dans la peur. Vous êtes venus pour quelle raison exactement ? L'argent. L'argent, très bien, J'aurais dit mais... l'or, mais...
Très bien, Paraîtrait mais qu'un mal ronge cette ville. Une maladie. d'accord. C'est ça votre mission, c'est de vous occuper de la maladie? Oui. Très bien. Euh, alors, messieurs, je vais essayer de vous briefer un petit peu sur la situation. En gros, donc, je m'appelle Balin, je suis un nain qui a longtemps été artisan. Euh, Au jour d'aujourd'hui, je suis plutôt, je m'occupe un petit peu de mon petit lopin de terre et je suis un ami de l'archimage. Effectivement, de temps en temps, j'aide les villageois à réparer, que ce soit leur cuir un peu tanné, toutes ces choses-là. Euh, il semblerait qu'effectivement, il y ait une maladie. Alors, je ne pourrais pas vous donner les symptômes car je n'ai pas été atteint par cette maladie. Euh, je vais vous. J'ai un gîte pour vous ce soir, c'est chez mon ami Ulrich, qui est un ancien guerrier de l'armée du Nord, un guerrier à la retraite. Il pourra vous accueillir pendant la nuit et je vous conseille le lendemain d'aller voir Svana. Svana, c'est un petit peu la chef du village. C'est une. Alors, elle a été druide à une époque, de ce que j'ai compris, elle a vécu à Skellige. Elle est arrivée il y a quelques années à la ville de Soden. Bon, au début, beaucoup de gens se méfiaient d'elle. Et en fait, finalement, elle a pris un peu la direction de la ville, tout simplement parce qu'elle a investi. C'est grâce à elle si aujourd'hui il y a une taverne, s'il y a une officine, s'il y a une forgeron. C'est elle qui a investi dans la ville. Donc elle a pris un petit peu. En plus, c'est quelqu'un d'assez sage. Mais bon, c'est quelqu'un qui a l'air d'avoir souffert. Je ne connais pas son passif. Mais de ce que j'ai compris sur Skellige, ça a l'air d'avoir été assez compliqué pour elle. Tu peux répéter son petit prénom? Pardon? Tu peux répéter son petit prénom? Svana. Svana. Elle a un homme de main qui s'appelle Hendrix, mais qui est parti en mission il y a quelques temps, il y a, je pense, peut-être quelques jours, peut-être 1, 2, 3 jours. Vous lui demanderez les informations directement. On a un médecin aussi, ça fait 2 semaines, voire un mois, qui essaye de comprendre ce qui se passe, qui s'appelle Barnabé, mais c'est un jeune médecin et je n'ai pas l'impression qu'il arrive à comprendre ce qui se passe. J'ai l'impression qu'il se décourage un petit peu. Quoi qu'il en soit, je vous conseille d'aller voir soit Svana, soit Barnabé demain. Effectivement, au niveau du temps là aujourd'hui, vous êtes vraiment en fin de journée. La soirée a déjà bien avancé. Enfin, il fait nuit. Il commence à faire nuit. Donc, je vous conseille d'aller voir mon ami Ulrich. Il vous acceptera sans problème. Et vous serez bien reçu. Et vous mangerez même mieux qu'ici. Ulrich, c'est ça? Ulrich. Ulrich, ça marche. Ne vous inquiétez pas, par contre, sa femme Hélène fait de très bons hydromels. Ah, ça donne envie. Bon, après, Oui, ça n'a rien à voir oui, avec les c'est- hydromels nains, bien entendu, mais c'est tout de même assez sympathique. Correct. Tac. Tac. Vous lisez dans mon esprit. Voilà. Eh bien, dans ce cas, allons boire un verre. De toute façon, ici, la bière, elle pue la pisse. Alors, je ne vous accompagnerai pas, messieurs. Ma mission est remplie, hein, je vous donne les informations. Moi, personnellement, je vais éviter de me rendre chez Ulrich parce que c'est en dehors de la ville. Donc, pour vous donner un peu la description de la ville, vous avez la ville qui est plus ou moins fortifiée quand même, grâce à Svana justement, qui a peut-être anticipé que les Nilfgaardiens allaient arriver. Mais Ulrich vit en dehors de la ville. Et je ne suis pas. Je préfère éviter de marcher sur les chemins de campagne en tant que nain, voyez-vous. Mm. Donc là, si je résume la situation, on est
Si on veut aller chez Ulrich, il faut qu'on sorte de la ville pour aller chez Ulrich. Oui, après, vous êtes. C'est pas plusieurs lieux, hein, c'est vraiment en dehors des fortifications, vers les champs. Je vous donne la direction et vous n'aurez aucun problème pour y accéder. Et et donc demain, on doit aller voir Svana. Alors, je vous conseille effectivement d'aller voir Svana qui a sa maison dans la ville et qui, tout simplement, eh bien, est plus ou moins la personne qui gère la ville. Ok. Et enfin, là, c'est une proposition que je fais au groupe. Est-ce qu'on peut pas commencer par aller voir Svana, même s'il est un peu tard? Est-ce qu'il est genre tellement tard qu'elle est en train de dormir, ou il est tard, elle va commencer à manger, ou elle sort du repas, quoi? Parce que, enfin, on est plutôt pressé par le temps quand même. Ouais, et le médecin aussi, puisque moi j'ai pas envie de tomber malade là. Ouais, enfin, le médecin a priori ne sait pas grand-chose, donc... Sinon, il aurait pu soigner. Après, Laurent. vous pouvez aller voir Svana tout de suite si vous le désirez. Moi, c'est ce que je propose. pourquoi pas. Ah oui. J'aimerais corriger une erreur qui a été dite. Le médecin, Pardon, c'est beaucoup de alors, choses. C'est beaucoup de excusez, choses qui ne alors- fonctionnent pas. Excusez-moi, mais elle s'appelle. Désolé, ça m'arrive des fois. C'est Ravna, pas Svana. J'ai bugué. Rabna. Rabna. Moi, du coup, j'ai pas envie de la voir, j'aime pas son prénom. Finalement, Non, Svana, ça m'allait, mais Rabna. Ok, non, bah, ouais, bon, en tout cas, donc Rabna, le médecin aussi, vous voulez aller voir? Et qu'il nous donne au moins les infos, parce qu'il a quand même dû regarder des gens. alors, par contre, vous n'allez pas pouvoir. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, il est tard. Vous n'allez pas débarquer. Enfin, je vous ai dit, on est en début de soirée. Si vous voulez aller voir, vous pouvez aller voir. Enfin, vous pouvez aller voir les deux. Mais par contre, vous n'allez pas avoir un accueil chaleureux si vous débarquez chez les gens à minuit, tu vois. Bon, et si on se sépare? Ouais, non, moi je me sépare pas. Il paraît que c'est pas bon de se balader tout seul quand on a un an ici. Mais si on se sépare, on est 4, on en fait 2 groupes de 2. Tu seras pas tout seul. Donc on met. D'accord, je vais avec Transrac avec moi. Je sais pas si c'est une bonne idée de vous D'accord. mettre tous les deux ensemble. hein. T'as dit quoi? Je dis, je sais pas si c'est une bonne idée de les mettre tous les deux ensemble, mais Ouais. si on veut récolter des informations, je veux dire. Alors, Ah, messieurs, il est très si vous- intelligent. Dites-moi comment vous vous séparez. Moi, Enfin, si on se sépare, j'ai juste un truc à dire à Balin, c'est ça? Oui. Dites-moi, mon cher Balin, vous avez l'air d'être au courant de beaucoup de choses dans cette région. Est-ce que vous sauriez si j'aurais un confrère mage dans la région? Alors là, pour le coup, je ne pense pas être magicien. Le seul mage, enfin, entre guillemets mage, hein, puisque Ravna est une druide. En tout cas, je pense que c'est une druide. Mais c'est pas la même magie, il me semble, que vous utilisez. Que ce soit les druides ou les mages. Après, moi, j'y connais rien là-dessus. Mais, Bon, en pour tout moi, cas, c'est la même chose. Donc je propose que en tout cas, Walbrock il aille voir Rabna. Et puis... En tout cas, un mage ou une magicienne. Dans le lore de Witcher, j'en sais rien. Hein, donc, Non, Par les contre, druides et les ça- mages, c'est pas la même chose. hein. Ça, par contre, tu le sais, Golbok, c'est qu'effectivement, ça n'a rien à voir. ok, ça n'a rien à voir. Mage, druide ou prêcheur, il y a aussi des prêcheurs, ça n'a vraiment rien à voir comme type de magie. Eh ben, merci. Merci. Du coup, on se sépare? Ouais, j'aurais Moi, dit, j'irais bien aller voir quand même. J'irais bien voir Ravna. Bon, personnellement, je m'en fous. Vraiment. Pour le coup, là, l'un ou l'autre, moi, j'ai pas spécialement. Là, je suis plus en mode suiveur, à voir comment l'enquête évolue, plutôt que dans le questionnement. J'ai pas d'idée. Ben, moi, je vais voir Ravna. Si vous voulez me suivre. Moi, je pense qu'on va tous aller voir Ramna et puis. Ok. Faites ça, messieurs.
Oui, oui. Bah, Enfin, parce qu'après, le médecin, bon, on peut le voir le lendemain, c'est pas... Donc juste on applique les gestes barrières. 1 mètre de distance. C'était pas rien. On évite de toucher des trucs. Wow. Messieurs, vous Ça va arrivez être dur d'éviter de toucher. De la face weed. à la maison de Ravna, donc qui toque à la porte. Ah bah moi je dis ouais bah ok. Oui, mais Ouais, elle est où la porte? Là. T'es sûr? Tac, tac, tac. Ok. Vous toquez à la porte. Faites-moi un test d'initiative. Non. Non, non. Vous avez une jeune femme qui doit avoir, enfin visuellement en tout cas, elle a peut-être entre 22 et 28 ans. Assez mignonne, Enfin, brune. Elle vous ouvre et elle vous dit bonsoir messieurs, je peux faire quelque chose pour vous. Ah, bonsoir, vous êtes bien à Ravna? Effectivement. Après, si c'est pour des herbes, je vais plutôt vous orienter vers l'arboriste car là, je suis fermé. Ce n'est pas à propos d'herbes. Nous avons entendu dire que il y avait une maladie qui sévissait dans les parages et que vous étiez au courant de choses. Nous sommes en train d'enquêter sur cette maladie, donc nous sommes passés vous voir. Vous êtes en train d'enquêter sur cette maladie, mais qui êtes-vous, messieurs? Eh bien, nous sommes un groupe d'aventuriers nous avons eu une mission et nous devons essayer d'endiguer cette maladie pour sauver la région. Très bien, donc du coup, j'essaie de comprendre. Excusez-moi, je suis un peu mal poli, je vous en prie, entrez. Parce que là, on est un peu serré sur le coin de la map. Mais elle vous invite à entrer. Elle vous dit, écoutez, j'ai un petit salon au fond de ma maison, suivez-moi, nous allons nous installer là-bas. Ça pue le piège. Pardon. Ça pue la weed. Ah, c'est beau ici, hein. C'est bien décoré. Merci beaucoup. Ouais. Elle s'installe dans une espèce de canapé, elle vous dit, allez-y, je vous en prie, installez-vous. Ah ouais, direct le mage. Il a pris la peine. Bon, moi, je vais Soric, tu restes là. Je m'accoude à ce truc. Je sais pas ce que c'est que ces coffres là, mais j'ai peur pour toi. Hein. Tu me fais un test d'adresse. Ok. Alors. Ok. Alors, tu veux faire quoi avec ce coffre? Tu veux l'entrouvrir ou tu veux prendre ce qu'il y a dedans? En fait, à la base, j'ai juste regardé. Mais écoute, puisqu'on est dedans, allons-y. Hein. Non, là, Excuse-moi, j'ai eu un réflexe automatique de me dire que tu t'approches d'un coffre et que tu... Non, bah ouais, je vais profiter, du fait qu'ils soient en train de, enfin qu'elles soient en train de les accueillir, tout ça, pour jeter un œil. Enfin, déjà, ouais, vérifier s'il est piégé. Alors, tu vas voir qu'à l'intérieur, il y a des grimoires. Il y a des grimoires et il y a une note que tu peux récupérer. Moi, je vais la récupérer, ouais, conformément à mon habitude de collecter des informations. Ok, tu me lances un D4. Ok. Putain. Enfin, après, je sais pas ce que ça veut dire, moi. Tu récupères un grimoire. Et par contre, là, D'accord. tu sens que tu vas te faire griller si tu rejoins pas les autres. Ouais, bah de toute façon, dès l'instant où j'ai fait ça, je continue mon chemin tranquille. Ok. Enfin, comme, voilà, tout naturellement, quoi.
Donc, J'ai récupéré une note aussi, alors ou... t'as récupéré la note et un grimoire. D'accord, ok. Alors, juste pour l'information, les grimoires, c'est 1 des 10 de PP pour les mages. Ok. Quand je parle de PP, je pense que Batou voit de quoi je parle. C'est des points pour apprendre d'autres sorts. Ravna vous laisse vous installer, elle vous dit alors, bon, messieurs, vous m'avez dit que vous avez été envoyés en mission, mais est-ce que je peux savoir par qui? Oui, Mais est-ce que c'est important qu'il soit, on est Bah, juste là écoutez, pour résoudre le problème. Qu'on Écoutez, soit envoyé par effectivement. le gardien. Non mais monsieur, vous êtes bien gentil, mais je ne sais pas qui vous a envoyé. Comme vous le savez peut-être, les Nilfgaardiens s'approchent de nos terres. Vous pourriez très bien être des espions Nilfgaardiens. Donc effectivement, j'attends de savoir qui vous a envoyé, savoir si c'est un ami ou un ennemi. D'accord, bon, admettons qu'on soit là par. On est là pour endiguer la maladie. Qu'on soit envoyé par vos ennemis ou vos amis, le résultat sera positif dans tous les cas pour vous. Et maintenant, si vous voulez parler des Nilfgaardiens, on peut vous parler des 4 qu'on a achevés il y a pas longtemps, mais notre but est vraiment d'endiguer la maladie et on n'est pas envoyé par les Nilfgaardiens. La preuve, on en a suriné quelques-uns tout à l'heure au passage, dirais-je. Ça nous ferait chier que leur armée soit contaminée et qu'ils meurent tous de maladies, parce que ce serait moins amusant qu'on pourrait taper. En vrai, tu soulèves un point intéressant. Est-ce que c'est vraiment intéressant de lever la maladie alors que les Nilfgaardiens vont débarquer et éventuellement être contaminés? Vous dites ça devant elle ou Ah oui, moi, oui, vraiment. Là, je suis en mode discussion normale. Hein. là, elle vous regarde, elle vous dit écoutez, on a déjà la moitié des villageois qui sont partis. Je vais vous dire les choses telles qu'elles sont, car bon, la situation est un peu critique et j'avoue que je ne peux pas je ne peux pas me permettre quand des gens viennent nous aider de les envoyer bouler. Donc ça fait une trentaine d'années que je suis arrivé ici. J'essaie de construire, de faire que le village fonctionne. En tout cas, j'ai investi dans ce village. Les Nilfgaardiens sont nos ennemis, très clairement. Si vous en avez éliminé 4, eh bien, j'en suis très heureuse. J'ai envoyé mon homme de main, enfin, en tout cas la personne qui travaille pour moi et qui est mon homme de confiance, essaie de trouver un véritable médecin, car il semblerait que Barnabé n'est pas à la hauteur. Donc je cherche un médecin digne de ce nom. La maladie, pour le coup, ne m'a pas atteint non plus, mais il semblerait que les symptômes soient des spasmes et des crises comme une espèce de crise cardiaque. Ah oui. Mais au jour d'aujourd'hui, on n'a pas eu de mort. Mais par contre, la maladie semble être de plus en plus active. Et on ne sait pas ce qui va se passer. Comme je vous l'ai dit, la moitié des villageois est partie. Mais l'autre ils étaient malades quand ils sont partis? Non, ils ont eu peur de l'armée de Nilfgaard. D'accord, donc ils sont partis et après la maladie est apparue. Dès qu'on a appris que l'armée est arrivée, oui, effectivement, la maladie a commencé à apparaître. Un peu avant, un peu après, je ne sais plus. Non, vraiment, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il est possible que des gens contaminés aient quitté le village avec la maladie, et est-ce que cette maladie est contagieuse, et est-ce qu'il est possible qu'ils se soient barrés et qu'ils l'aient propagée là où ils sont allés ensuite? Bah, je ne suis pas médecin. Ce que je peux vous proposer, c'est d'aller voir Barnabé, qui est le médecin du village, même s'il est incompétent, ça c'est mon point de vue, mais c'est pour ça que Hendrix est allé chercher un médecin, on va dire, un peu plus expérimenté.
Moi, ce que je peux vous dire, c'est que je vous propose d'aller voir Barnabé pour avoir plus d'informations sur la maladie. Ça sera toujours un début, quoi. Ensuite, Et- la question est est-ce que vous avez un lieu où dormir? Ouais. Comment il s'appelle déjà? Ulrich? Ulrich, oui. Ulrich, ouais. Mais c'est loin Ulrich, apparemment. Non, c'est pas très loin chez Ulrich, et vous êtes chez quelqu'un de confiance. Ulrich est, on va dire, la personne de confiance du village. C'est-à-dire que c'est un ancien guerrier de l'armée du Nord. Il a combattu dans plusieurs guerres, et c'est vraiment quelqu'un, c'est quelqu'un de bien. Vous êtes chez quelqu'un de bien. Bon, bah ça. Si Ah. vous voulez, j'irai voir Barnabé demain à la première heure et je lui demanderai de vous donner toutes les notes qu'il a prises sur la maladie pour que vous ayez Ce tout sera un bon point de simplement départ, ouais. un bon point de départ et pouvoir commencer à enquêter. Apparemment, on a perdu Bogdan. Il nous a envoyé un message pour nous dire qu'il avait une panne, peut-être de son téléphone, je suppose. Là, j'ai encore sa caméra. Sèche. Ouais, mais je la vois noire, quoi. Et puis Ouais, il parle ouais. plus, surtout. Bah, À la rigueur, est-ce qu'on peut-être Oui, On jette va, un faire, message on va faire une pause Ouais. déjà. et Ce que je- on va peut-être 1 minute 5 minutes, c'est une minute. Attends. Elle est partie. Du coup, ça va décaler les. Ouais, Ouais, je vais peut-être mettre. loin. Je vais mettre en discussion. On va faire une pause de toute façon. Ok, donc ça va, on va faire une petite pause de 10 minutes. Et on se retrouve à 23h15, ça vous va? ok. Ok, à toutes. À tout de suite.